Si bol que j'arrête jamais. Ça n'a aucun sens. Je m'en allais en direction de Elva, ou Elvache, qui est collé sur la frontière espagnole à peu près à une quinzaine de kilomètres. Et en cours de route, j'ai changé d'idée, puis j'ai décidé d'arrêter dans une autre ville qui s'appelle Estremoz. Et j'ai vraiment bien fait. Le seul problème, c'est que j'ai à peu près un lousse de 2h30 parce qu'il y a un dernier boss qui repasse pour aller vraiment où je voulais me rendre. Fait que là, la gare routière est à 1 kilomètre de la ville. Je t'ai couru ça, pris une carte, je me promène dans la ville. Et là, qu'est-ce qui est vraiment le fun par contre, là? C'est que là, on est hors de la trail. C'est des endroits, c'est un endroit qui est pratiquement pas touristique parce que ça commence à être de plus en plus compliqué à se rendre. Tu sais, tu peux pas te rendre là, assez facilement. Donc, les gens, les touristes, ils changent d'idée, puis ils vont dans des destinations qui sont un petit peu plus accessibles, disons. Surtout quand t'as pas beaucoup de temps. T'as pas le choix de, justement, faire des choix. Mais Estremoz, j'avais lu un peu à propos de cette ville-là et je suis content d'être arrêté pareil. Là, j'ai le petit feeling cool d'être out of the trail, comme j'ai dit tantôt, d'être un petit peu à côté de la traque, puis ça, c'est le fun. Estremoz, la cité du marbre blanc, et elle porte très bien son nom. C'est un petit bled, il n'y a même pas 10 000 habitants ici. Mais encore une fois, comme partout au Portugal, sur la colline principale, on retrouve des anciennes fortifications, un donjon qui est fait en marbre pur, où je suis en ce moment, justement, sur le top. Et honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'est une belle cité blanche. Encore des ruelles sinueuses un peu partout. C'est tout petit, donc c'est facile à visiter. 1h30, 2h, c'est peut-être un petit peu short, mais ça se fait quand même bien. Il y a quelques églises. Et vraiment, il y a personne. Il n'y a personne, et c'est ça qui est le fun. Je vous montre ça. Estremoz est sans aucun doute une des cités les plus éclatantes de l'Alentejo. Non seulement parce que les maisons sont d'un blanc pur, agrémenté par un peu de couleur, mais surtout parce que la région produit un marbre immaculé qui est largement utilisé dans les constructions de la place. On peut donc apprécier ici une certaine douceur de vivre, un calme agréable dans un environnement d'une blancheur pure et élégante. Bref, Estremoz est une ville apaisante et vraiment excitante à découvrir. Située sur une colline de 425 mètres de hauteur, on découvre la ville haute en se dirigeant vers le donjon, une tour de 27 mètres de hauteur qui domine la ville et qui date du 13e siècle. On l'appelle la tour des Trois Couronnes, qui nous rappelle les rois d'Estremoz. Et juste à côté, on découvre une belle église et l'ancien palais blanc. On est dans le spot central pour les touristes. On est où on doit être. Puis on tripe en masse. Faut vraiment pas avoir peur pour monter dans le donjon principal. Ils l'écrivent même dans les livres. C'est un escalier en colimaçon. C'est pas vraiment éclairé. C'est tout petit, puis c'est quand même assez haut. Et il y a vraiment personne. Ça, c'est ce que j'aime. On sort un peu des sentiers battus. On vit un petit frisson. Un challenge. Bon, je continue de monter. Ouais, mais je savoure vraiment le moment en haut de ce fameux donjon-là. Dans d'autres villes, il y aurait à peu près 200 personnes. On se pousserait pour prendre des photos. Et là,
C'est tout à moi. C'est tout à moi. Et j'ai même pas payé pour monter. J'ai même pas payé. Et Dieu sait qu'habituellement, n'importe quelle tour, n'importe quel cloître, n'importe quelle église plus ou moins populaire, ben, il faut toujours débourser 2, 3, 4 euros. Et là, c'est une poussada, une maison, pas une maison d'hôte, mais un hôtel chic. Je suis rentré, je leur ai demandé, puis ils m'ont dit let's go, vas-y. Un donjon en marbre. Et là, la vue est débile. La vue est vraiment débile. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est la première fois que j'ai une vue comme ça au Portugal, dans le fond, sur les champs dorés. Il y a des plaines, puis il y a des montagnes au fond. C'est vraiment nice d'avoir une vue d'ensemble comme ça. J'en ai pas eu beaucoup des belles vues sur le paysage. Là, c'est un peu plus nuageux que les autres journées. J'ai eu quelques gouttes, mais pour l'instant, on se croise les doigts, on est très chanceux. On doit mener une belle vie. Et je vais prendre encore le temps de relaxer parce que j'ai tellement couru que je suis en avance sur mon horaire. Fait que j'ai encore le temps d'en profiter. Mais il y a un autre palais à aller voir à côté, puis j'aimerais peut-être ça avoir des vues des fortifications, donc à l'extérieur, mais là, je suis pas certain. Hey, on voit les montagnes de marbre au bout. Là, les rues sont faites en marbre, les roches sont en marbre. Les murs de certaines églises, de certains édifices, avec un lever de soleil ou un coucher de soleil, ça doit être de toute beauté. Un petit peu comme à Split ou à Dubrovnik, là, que ça scintille. Mais je serai pas ici pour le coucher de soleil. So, on n'en parlera pas. J'y vais. Bye. C'est quand même cool, pareil, de se promener comme ça tranquillement dans la haute ville, sans aucun touriste. Puis même les gens de la place, il n'y en a pas beaucoup. C'est calme, c'est relax, c'est agréable. J'apprécie cette ville qui rappelle la période mort, avec ses bâtiments typiques. Je me balade dans les ruelles tortueuses et j'admire les petites rues. Et je m'amuse en toute liberté. Ouais, ben il faut continuer. On avait juste quelques heures à passer ici. Puis là, on se dirige vers l'est de la frontière, vers l'Espagne, tranquillement, pas vite. Donc, suivez les prochaines aventures. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Puis, suivez Mr. J. Ciao, là.